Bonjour, nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons à l'école de saint Thomas d'Aquin en vue de la lecture de l'Ancien Testament. Et je voudrais aborder cette question, la question de la vocation du peuple juif, qui est racontée à travers tout l'Ancien Testament. Est-ce que cette vocation est terminée maintenant que le Christ est venu? En tout cas, on peut le dire, c'est l'avis de toute une quantité de chrétiens et d'une grande partie des chrétiens à l'époque où l'Église était puissante. À savoir que l'Église se considérait comme le nouvel Israël, celui qui avait accompli les prophéties, et que donc l'ancien Israël ne subsistait que pour une raison simple, l'archéologie. Il y avait des Juifs dispersés dans le monde entier, leur temple était détruit pour toujours. Cette religion n'avait pas de raison d'être, si ce n'est de montrer que c'était réel, et donc il y avait eu une ancienne alliance qui attendait le Christ. Mais évidemment, les Juifs étaient regardés plutôt comme des fossiles vivants, si bien que Saint Louis, à l'époque de la puissance du christianisme, parce qu'il avait pitié d'eux, les obligeait chaque année à recevoir une prédication chrétienne, pour que quelques-uns d'entre eux découvrent tout de même le Messie. Malgré tout, dans cette histoire du peuple juif, faite de tensions, faite de persécutions par une église devenue puissante, attention, je n'accuse pas l'église, l'église était simplement devenue puissante. Lorsque le judaïsme était puissant, au début de l'église, donc dans les 3 premiers siècles ou les 2 premiers siècles, c'était le judaïsme qui persécutait l'église. L'homme est partout le même, il n'y a pas à s'en vouloir pour ça. Donc, certains chrétiens tout de même, en lisant les Écritures, se rendaient bien compte que cette théologie de l'Israël périmé, disparu à jamais, fossile vivant, était quelque peu non scripturaire. Il y avait des textes très curieux qu'on passait, qu'on lisait comme ça, mais qu'on n'observait pas, qu'on n'analysait pas vraiment, et qui semblaient indiquer sans arrêt que la vocation du peuple juif était loin d'être terminée. Il y a 2 séries de textes qui disent cela. La première série, la plus importante, c'est dans l'Épître aux Romains, lorsque saint Paul réfléchit à la vocation de son peuple. Et il dit ceci: « Souvenez-vous, vous, chrétiens, qui êtes l'olivier franc, qui produisez du fruit actuellement, que vous êtes greffés sur les Juifs. C'est eux, vos frères aînés. Et certes, pour un temps, ils ont été écartés de l'alliance. Mais attention, les dons de Dieu sont sans repentance. Ça veut dire que leur prophétie n'est pas terminée. Ils prophétisaient selon la chair, ça veut dire dans leur histoire, et ça durera jusqu'à la fin du monde. » Et saint Paul continuait en disant: « Que sera leur admission dans l'alliance du Christ? Donc quand ils découvriront que le Christ est le Messie, eh bien je vais vous le dire, ce sera une résurrection d'entre les morts. » Ce texte précis, on peut le trouver facilement. Il se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 15. L'autre série de textes qui en parle de cette vocation du peuple juif, eh bien c'est tout simplement dans les évangiles. Jésus sème ici et là quelques phrases prophétiques extraordinaires que je vais analyser après. Mais je voudrais simplement en donner une. Par exemple en Matthieu chapitre 23 verset 39. « Vous ne me verrez plus, dit-il au peuple juif, jusqu'à ce que vous disiez « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ça veut dire qu'il leur annonce que des événements se produiront. Et donc, pour les regarder, ces événements, eh bien, il va falloir que je passe en revue, ici dans cette vidéo, la série des prophéties qui sont annoncées dans l'Écriture concernant le peuple juif. En le faisant, je montrerai donc que l'Ancien Testament, loin d'être terminé, s'écrit chaque jour. Le peuple juif l'écrit par son histoire. Il continue d'être un peuple prophète, à travers les événements qui lui arrivent et que je vais raconter maintenant. Cela veut dire que la démarche de l'Ancien Testament, où Dieu affinait son peuple peu à peu pour le conduire au Christ, eh bien elle continue. Dieu n'a cessé, depuis l'époque où le temple de Jérusalem a été détruit, d'affiner son peuple en le dispersant dans toutes les nations, puis en le faisant revenir dans sa terre, en vue
du retour du Christ. Je vais même montrer que, de même que le Christ est venu par le peuple juif, dans sa première venue, dans la chair, de même à la fin du monde, les prophéties nous annoncent qu'il reviendra par le peuple juif. Mais cette fois non plus dans la chair, mais dans la gloire. Donc, lorsqu'on regarde l'Écriture, on s'aperçoit qu'il y a 7 grandes prophéties qui sont données concernant ce peuple juif et qui doivent arriver avant la fin du monde. La spécificité de ces prophéties concernant le peuple juif, c'est qu'elles ne peuvent se lire qu'au sens littéral. Le peuple juif, il est prophète dans son histoire matérielle qu'on peut dater. C'est très pratique, parce que c'est une lecture de type témoin de Jéhovah. Ce n'est pas un sens spirituel, même si ces prophéties, en fait, ont un sens spirituel caché. Parce qu'elles signifient notre propre âme. Nous sommes en fait le peuple juif que Dieu est en train d'affiner pour le conduire à la vie éternelle. La première prophétie, annoncée par Jésus, c'est que le temple de Jérusalem sera détruit. On peut trouver ça en Matthieu chapitre 24, verset 15. En vérité, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple que vous voyez et qui est magnifique. Tout sera jeté bas. Et ce temple sera remplacé par un temple consacré aux idoles. Vous verrez l'abomination de la désolation installée dans le temple saint. Cette première prophétie, lorsqu'elle a été mise par écrit, elle n'était pas réalisée. Lorsque Saint Jean a lui-même écrit son évangile, elle était réalisée. Elle s'est réalisée en 70 après Jésus-Christ, lorsque les Juifs se sont révoltés contre les Romains parce qu'ils croyaient, dans leur orgueil, qu'ils allaient prendre pouvoir sur le monde entier. Et donc ils attaquèrent l'Empire romain lui-même. Ils avaient mal lu des prophéties, comme ment Flavius Joseph, qui raconte cette grande guerre des Juifs contre les Romains. L'empereur Vespasien envoya son fils Titus, et son fils Titus décida d'attaquer Jérusalem. Il avait donné ordre à ses soldats de ne pas détruire le temple, qui était une antiquité magnifique. Mais une torche partit, et dans la fureur des combats, surtout en voyant que le temple était devenu le dernier bastion où les Juifs se réfugiaient, les combattants, eh bien ils décidèrent de le raser complètement. Il n'en resta pas pierre sur pierre, ou du moins il reste actuellement un mur, le mur extérieur, ouest, qu'on appelle le mur des lamentations, qui est en fait une clôture du temple. À la place du temple de Jérusalem, l'empereur Hadrien fit installer un temple à Zeus olympien, si bien que les prophéties de Jésus se réalisèrent matériellement. Évidemment, devant un tel désastre, le peuple juif fut bouleversé. Mais curieusement, alors que sa nation avait disparu, que le temple avait été ravagé, qu'ils avaient perdu peut-être 1 million de morts, c'est ce que raconte Flavius Joseph, ça veut dire 1/3 des Juifs avaient été massacrés. Eh bien l'orgueil ne disparut pas directement. C'est pourquoi, en 135 après Jésus-Christ, une deuxième prophétie qu'avait donnée Jésus se réalisa. Le texte se trouve dans Luc chapitre 21, verset 24. Quand Jésus dit, en regardant son propre peuple, « Il y aura une grande détresse sur la terre, et colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant du glaive, et ils seront amenés captifs dans toutes les nations. » Il continuait d'y avoir des révoltes juives, si bien que l'empereur Hadrien décida que cette terre où le peuple juif s'exaltait dans son orgueil et son désir de dominer le monde, leur serait à jamais interdite. Il dispersa le reste des Juifs dans le monde entier. Et c'est à partir de cette époque-là qu'il y eut des Juifs partout, en Europe, en Amérique, en Afrique du Nord, etc. Et ce qui est étonnant, c'est que les Juifs n'avaient pas besoin des prophéties de Jésus pour comprendre ce qui leur arrivait. Moïse, dans le Deutéronome au chapitre 28, verset 64, avait annoncé cette déportation. Il disait ceci: « Si tu n'es pas fidèle à la parole que je t'ai donnée aujourd'hui, Dieu te frappera de fléaux étonnants, toi et ta descendance, fléaux grands, persistants, maladies pernicieuses et tenaces.
Dieu te dispersera parmi les peuples, d'un bout du monde à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que tes pères et vous n'avez pas connus, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu n'auras pas de tranquillité, il n'y aura pas de repos pour la plante de tes pieds. Mais là, Dieu te donnera un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court. On le voit, si une telle prophétie pour les chrétiens est lue de manière spirituelle, nous sommes dispersés sur la terre, notre vie est fragile, nous sommes dispersés par nos angoisses intérieures, par les malheurs qui peuvent arriver à nos familles. Pour le peuple juif, la prophétie se réalise matériellement. Ils furent matériellement dispersés dans toutes les nations. On comprend pourquoi ce peuple, qui est le peuple élu, puisque son histoire est prophète, quelquefois priait en disant « Seigneur, nous voulons bien être ton prophète, mais si tu pouvais choisir parfois d'autres peuples. » La troisième prophétie, elle se trouve en Luc chapitre 23, verset 28. C'est une prophétie étonnante. Jésus est en train de porter sa croix. Et les femmes de Jérusalem pleurent sur lui, parce qu'elles le voient, lui, exécuté, alors qu'elles pensaient que véritablement il était le Messie. Et elle leur dit ceci. « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Car voici venir les jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont pas nourri. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous ». Cette prophétie, cette troisième prophétie, fait allusion à une catastrophe terrible, une persécution. Tout au long de son histoire, de sa dispersion, le peuple juif connaîtra cela. Il le connaîtra déjà en 70 après Jésus-Christ, puisque les Romains massacreront un tiers d'entre eux et vendront en esclaves sans doute un autre tiers. Mais ils le connaîtront tout au long de leur histoire, après leur dispersion. Sans arrêt, leur terre leur sera volée, il y aura des pogroms, parce que dès qu'un malheur arrive, une peste, tout de suite quelqu'un aura l'idée qu'il y a un coupable, l'homme qui est différent, le juif. Et donc des théories du complot les poursuivront tout au long de leur histoire. Le peuple juif, en conséquence, recevra comme enseignement de la part de leur mère qu'il vaut mieux être médecin qu'être agriculteur. Parce que le médecin, il peut emmener sa science avec lui dans l'urgence lorsqu'il est attaqué par un pogrom. Alors que l'agriculteur, il a sa terre, et sa terre, on la lui vole. Et c'est ainsi que peu à peu, les Juifs développeront leur culture, deviendront un peuple de plus en plus cultivé, de plus en plus attaché aux lettres, faisant des artistes, mais aussi des banquiers, parce que l'argent, on l'emmène plus facilement qu'une terre, justement. Et curieusement, par le fait qu'ils prennent des métiers comme cela, eh bien ça augmentera leur malheur. Ça attirera la fameuse catastrophe au temps d'Adolf Hitler. Adolf Hitler, il établit avec puissance une théorie délirante du complot juif. À savoir, il le prouve dans ses écrits. Les juifs étant souvent banquiers, étant souvent artistes, étant souvent journalistes dans les médias, diplomates, ils sont évidemment responsables de la défaite de la guerre 14. Les juifs, évidemment, puisqu'ils sont à des postes clés, complotent. La théorie du complot d'Hitler, ce n'est rien d'autre que cela. C'est une théorie du bouc émissaire. C'est une théorie qui sort d'un homme orgueilleux qui refuse de reconnaître les propres travers qu'il pourrait avoir. Et donc, elle va résonner dans un peuple orgueilleux, le peuple allemand, qui n'a pas digéré la défaite de la guerre 14, qui estime n'avoir pas été battu, avoir été trahi, puisqu'il n'y a pas eu de combat sur sa propre terre. Et donc cette théorie du complot marchera, et elle provoquera l'extermination d'un tiers des Juifs de l'humanité. Le chiffre 1/3, il est étonnant, parce qu'il est dans l'Écriture explicitement. Encore une fois, je le disais, toutes les prophéties de l'Écriture, pour le pauvre peuple juif, elles se réalisent matériellement. Et ce peuple est prophète dans son histoire. Pour nous qui sommes chrétiens, il nous arrive les mêmes choses. On peut par exemple subir la trahison d'une épouse ou alors le chômage. Et alors, on perd un tiers de sa vie. On est ravagé à un tiers de son âme.
Donc le sens est beaucoup plus spirituel, s'étend à beaucoup plus de signification. Pour le peuple juif, et c'est ça qui est pratique, pour ceux qui savent considérer les prophéties dans le peuple juif, ça se réalise matériellement. La quatrième prophétie, elle dit ceci. Donc elle se trouve en Luc, chapitre 21, verset 24. Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. En fait, ce qui est annoncé ici, et dans d'autres textes de l'Écriture, c'est le retour de ce peuple dans sa terre. L'Écriture ne cesse de l'annoncer à travers les prophètes. « Je vous ramènerai dans votre terre, où que vous soyez dispersés, des quatre coins de la terre, je vous ramènerai dans votre terre, cette terre que j'ai promise à vos pères par Abraham. » Et donc Jésus fait la même prophétie. Il annonce la dispersion de ce peuple et son retour dans sa terre. Ce retour, il s'est produit en 1948. Encore une fois, c'est absolument réaliste. Et ce peuple juif a retrouvé cette terre, mais pas une terre entière. Seulement, apparemment, comme l'indiquait la Bible, ce temps du retour du peuple juif dans sa terre inaugurait un temps de miséricorde qui leur serait accordé. La preuve, à peine installés sur cette terre, à peine l'État d'Israël proclamé, que toutes les nations qui étaient autour se mettent à les attaquer. Et les attaquer tous les 10 ans. Et à chaque fois, absolument miraculeusement, ce petit peuple, entouré de millions d'ennemis, gagnera ces guerres. Évidemment, le sens symbolique de cela, il indique que quand Dieu veut donner la victoire, il la donne et personne n'y peut rien. Mais quand Dieu se détourne d'un peuple, personne ne peut le faire retourner dans sa terre. Donc ce peuple, il est retourné dans sa terre, c'est absolument étonnant. C'est la première fois que dans l'histoire du monde, un peuple retrouve sa terre 2000 ans après, et sa langue, et il la recrée. Seulement, ce qu'on constate, c'est que s'ils sont revenus dans leur terre, cette terre promise jusqu'à la fin du monde par Moïse, par Abraham, ils n'ont pas récupéré Jérusalem. Ce qui veut dire que cette prophétie-là n'est pas réalisée. Simplement, si cette prophétie est annoncée, c'est donc qu'elle aura lieu. Et donc, on le voit, à partir de maintenant, tout ce que je vais raconter manifeste que l'Ancien Testament n'est pas terminé, il n'est pas réalisé. Il y a des choses encore à faire, dans le peuple juif en particulier. Alors certains disent que, à cause de ces prophéties de Jésus, cela signifierait que, en fait, les chrétiens espèrent que Jérusalem redeviendra juive. En réalité, les chrétiens ne se mêlent pas de politique, mais ils se contentent de voir que, effectivement, Jésus annonce que Jérusalem leur sera rendue. Actuellement, en 2013, où je fais cette vidéo, c'est une chose absolument impossible. Le mont du Temple en particulier, il appartient à l'islam, et c'est le 3e lieu saint de l'islam. Donc, il ne peut pas revenir entièrement au peuple juif, même s'il en a pris le contrôle à partir d'une certaine guerre, il y a quelques années. Le pape Jean-Paul II commentait cette prophétie en disant que ça se réaliserait au moment où le temps des nations serait terminé. Et par le temps des nations, il entendait l'organisation des nations sous forme de nations, France, Belgique, etc. Donc il voyait là aussi un sens matériel. Un jour viendrait un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial qui d'ailleurs serait l'un des signes de la venue de l'Antéchrist. La 5e prophétie n'est pas dans le Nouveau Testament, elle se trouve dans l'Ancien Testament. Et ce n'est pas étonnant, parce que voilà ce qu'elle annonce. Elle annonce que le peuple juif retrouvera l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance qui avait été fabriquée par Moïse et qui contenait la présence réelle de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est dans l'Ancien Testament? Parce que les chrétiens, eux, savent que la présence réelle est dans le tabernacle de chacune de leurs églises. Voilà le texte. Il se trouve en 2 Maccabées, chapitre 4. 2 Maccabées, chapitre 2. Il y avait dans cet écrit, un écrit retrouvé dans le temple, qu'averti par un oracle, le prophète Jérémie se fit accompagner par la tente et l'arche d'alliance, et qu'il se rendit à la montagne de Moïse, il y monta, et il contempla l'héritage de Dieu. Arrivé là, Jérémie trouva une habitation
en forme de grotte, il y introduisit la tente, l'arche d'alliance, l'autel des parfums, puis il en obstrua l'entrée. Quelques-uns de ses compagnons, étant venus ensuite pour marquer le chemin par des signes, ne purent le retrouver. Ce qu'apprenant, le prophète Jérémie leur fit ses reproches. « Ce lieu sera inconnu, dit-il, jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement de son peuple et lui ait fait miséricorde. » Donc ce texte annonce que l'arche d'alliance sera retrouvée. Il ne s'agit pas de le prendre au sens symbolique. Il y a là, comme toujours pour le peuple juif, une prophétie matérielle. L'arche d'alliance, le vrai, celui fabriqué par Moïse, est dans une grotte quelque part, une sorte de tombeau de Toutankhamon, et il sera retrouvé. Ça se réalise au cours des temps, mais puisque c'est annoncé par l'Écriture, ça se réalisera. La 6e prophétie, quant à elle, concernant le peuple juif, dit ceci, toujours dans le même texte. « Alors, au moment où l'arche d'alliance sera retrouvée, alors le Seigneur manifestera de nouveau ses objets, et la gloire du Seigneur apparaîtra de nouveau dans la nuée, comme elle se montra au temps de Moïse, et quand Salomon pria pour que le Saint-Temple fût glorieusement consacré. » La 6e prophétie raconte donc que le temple de Jérusalem sera rebâti. Et il y a un texte d'Ézéchiel qui en donne même le plan, qui le décrit comme un temple de merveilles, fait de verre, de couleurs de tous les côtés, un temple très léger, on dirait quelque chose de moderne. Eh bien, cette 6e prophétie se réalisera matériellement. Ce n'est pas seulement un sens spirituel. Alors évidemment, on se dit en 2013, c'est aberrant, ça ne pourra jamais se réaliser. Il faudrait pour ça que le peuple musulman leur donne le nom du temple. Et donc, ce fameux temple, cette mosquée Al-Aqsa, la mosquée du Dôme, qu'elle soit détruite ou qu'elle soit démontée. La prophétie est là, c'est tout ce qu'on peut dire. Et en tout cas, elle se réalisera au cours des générations, étape par étape. Mais elle ne sera pas la dernière prophétie. En réalité, toutes ces réalisations-là, le fait que Dieu façonne dans la souffrance un peuple modeste, un peuple qui a été persécuté, puis qui lui rend ses richesses, toutes ces prophéties-là manifestent que l'affinement du peuple juif continue. Et évidemment, son sens spirituel indique que notre propre affinement à nous, qui sommes chacun des petits peuples juifs, eh bien, il le fait, Dieu, jusqu'au bout. Et il nous rend nos trésors à un moment donné. Mais il reste évidemment le but de tout cela, la dernière prophétie. La 7e prophétie qui est annoncée pour le peuple juif, c'est celle-ci. Elle se trouve en Romains chapitre 11 verset 15, et c'est celle que je rappelais au début de cette leçon. La mise à l'écart du peuple juif par rapport à l'alliance fut une réconciliation pour le monde entier. Que sera leur admission dans l'alliance, sinon une résurrection d'entre les morts? Et l'autre texte, en Luc chapitre 13 verset 35, « Vous ne me verrez plus, dit Jésus, jusqu'à ce qu'arrive le jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Cela veut dire que le Seigneur annonce, vers la fin du monde, que le peuple juif, d'une façon ou d'une autre, sera en rapport avec le retour du Christ dans sa gloire. Reste à savoir comment ça se passera. Eh bien, je pense qu'on a un texte qui semble l'indiquer. Il s'agit de la manière dont Joseph, qui est une image prophétique du Messie, Joseph vendu en Égypte par ses frères, lorsque Joseph se révéla à ses frères qui l'avaient vendu. Comment est-ce que Joseph, alors que ses frères étaient dans la famine, qu'il venait chercher en Égypte du blé, parce que seul le roi de ce pays et son vizir, en fait Joseph, distribuaient le pain et le vin sur la terre. Comment est-ce que les frères, il leur tendit un piège, il leur mit une épreuve pour voir s'ils avaient changé. Il fit venir Benjamin, le petit frère, celui qui était né de Rachel, la femme bien-aimée de Jacob. Il fit cacher dans le sac de Benjamin la coupe d'argent où lui-même faisait ses prophéties, et il fit accuser Benjamin de l'avoir volé. Tout ça pour voir si les frères laisseraient Benjamin être esclave et s'ils rentreraient chez eux, de la même façon qu'ils avaient fait pour Joseph, leur frère aîné.
Et cette fois, il constata que les frères, loin de faire cela, ne voulant plus voir souffrir leur père, Jacob, symbole de Dieu, décidèrent de se livrer eux-mêmes en esclavage et supplièrent Joseph de laisser partir Benjamin vers leur père. Ils avaient donc changé. Ils n'étaient plus les mêmes qu'à l'époque où ils l'avaient vendu comme esclave et où toute la nuit ils suppliaient dans le puits où il était enfermé de les délivrer. Et eux étaient sans pitié. Et alors Joseph ne put résister. Il enleva son costume d'Égyptien, sa perruque, et il leur dit « Je suis Joseph. N'ayez pas peur de moi, je ne me vengerai pas. C'était pour vous sauver que Dieu a permis que vous me fassiez du mal. N'ayez pas peur de cela. » Et eux se prosternèrent devant lui et le reconnurent comme étant Joseph leur frère. Ils réalisèrent alors les prophéties que Joseph avait faites, à savoir que les frères se prosterneraient devant lui. On a évidemment là une parabole qui annonce la manière dont le Christ se révélera à la fin du monde au peuple juif. Il y aura une épreuve. Ce peuple sera retourné dans sa terre et il y aura une épreuve. Jésus voudra vérifier s'ils ont changé, s'ils sont devenus des hommes droits. Cette épreuve, on peut même l'imaginer. Benjamin, né de la même mère que Joseph, c'est évidemment le symbole de l'Église à la fin du monde, cette petite Église qui demeure et qui est si faible. C'est peut-être aussi le symbole de l'islam, qui est la deuxième alliance qui est sortie, je dirais le deuxième peuple qui est sorti des promesses faites à Abraham. Il est sans doute probable qu'à la fin du monde, dans un grand temps de famine à l'époque de l'Antéchrist, lorsque les religions auront quasiment disparu, eh bien, le reste du christianisme se réfugiera, sera sous la protection de ce peuple juif, que le monde exigera que le peuple juif le fasse disparaître, et le peuple juif, loin de le faire, préférera mettre en danger sa propre survie, plutôt que de faire une chose aussi horrible. Alors, ayant bien agi, le Christ ne pourra plus résister plus longtemps, et il se révélera dans sa gloire. On peut donc penser que le peuple juif, véritablement, a un rôle vers la fin du monde, et que c'est par lui que se réaliseront les dernières prophéties. Donc on le voit, l'Ancien Testament est loin d'être terminé. L'Ancien Testament se prolonge, et je dirais même qu'il se prolonge pour les chrétiens, dans ce sens que tout s'achève lors du retour du Christ, lorsqu'on le voit face à face, et ensuite dans la vision béatifique.